Alors, excusez-moi, j'ai mis le pantalon blanc, je le mets rarement parce que ça éblouit beaucoup. Mais là, ça devrait le faire. J'ai baissé mon store. C'est bon. Il y a plein de gens qui arrivent. Voilà. De l'autre côté. Poignée. Ici. Pour l'épaule. Daniel, lâche ton bras. Lâche ton bras, Daniel. Voilà. Pas la peine qu'il soit mobilisé pour rien. De l'autre côté. Voilà. On a bien au niveau de l'aine. Bonjour Bernard. Au niveau du sacrum, le coccyx, les genoux. Sur une sens, de part et d'autre. Cheville, lâchez les bras, et je me sens bien déverrouillé, et on remonte. Inspirez, expirez. Roulez les épaules. Voilà. Changez de temps, et on ouvre bien grand. Inspirez. Comme ça. Travaillez cervical. Les mains arrivent là. Étirez bien sur la tête et regardez à gauche. Revenez, regardez à droite. Une fois à gauche et mettez l'intention, le regard en arrière pour bien ouvrir un tout petit peu plus. L'autre côté. Regardez un tout petit peu plus loin en arrière. Avec la tête ici. La tête de l'autre côté. Encore une fois à gauche. À droite. On descend la tête, menton arrive sur le sternum. Bonjour Caroline. On met la tête en arrière, on tire le menton vers le ciel. Encore une fois, descendez. Hop là. Et on roule le menton en avant. On change de sens. On roule par en bas, on redresse. On ramène, on descend. Hop là. Voilà, on pose de nouveau le menton et on tourne. On est en arrière. En bas. On va arrêter. Arrêter. Et on change de sens. Essayez d'avoir, en fonction de vos cervicales, le mouvement le plus ample possible. En bas. Et lâchez. On peut continuer avec Liangong. Les doigts se touchent. On ouvre la poitrine, on tire bien, on ferme les omoplates, on regarde la main gauche. On déverrouille le genou, on revient au centre. Expire. Expire.
Les deux mains arrivent ici. Inspirez, regardez les deux mains qui montent. Expirez, regardez un côté, un bras qui descend, qui fait un grand cercle. Et maintenant, l'autre côté. Voilà, on ferme les pieds. Les deux mains, les poings fermés. Et on pousse, on tourne, on regarde en arrière. Poussez, tournez, regardez en arrière. Et encore une fois, par ici. On va lâcher. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ouvre les pieds, les jambes, le pied gauche, ici, et piqué. 1, 2, 3, et 4. On range les mains. On va retravailler un tout petit peu de façon les jambes après, parce que quand on va refaire de toute façon ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire travailler vraiment les ouvertures pour faire le dragon plonge dans l'océan. On reste bien posé ici. On tourne la taille, on regarde à l'extérieur. On fait attention que le genou ne bouge pas ici. On tourne, on regarde par ici. Donc c'est toute la poitrine qui tourne, pas que la tête. On revient ici, ancré sur la jambe à droite. Tournez pour regarder là. Tournez bien la poitrine pour regarder à l'intérieur. Et encore une fois, des deux côtés, ancré ici. Ici. Voilà, on ferme un peu. On revient genou et on fait des petits mouvements de bassin. Faites des grands cercles aussi grands que vous pouvez. Sans trop bouger la tête, la tête reste à peu près à sa place. Changez de sens. Et on essaye de diminuer doucement la taille du cercle. Parce qu'il devient tout petit. Juste ces petits mouvements de bassin. Voilà. Les mains. On ouvre. Et on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on lâche les mains, frôle le sol, on déverrouille les genoux et on redresse. On ouvre, on se met à plat, les mains vers le sol, les fesses en arrière, on descend, les déverrouille les genoux, montez. Encore une fois. Et ramenez les deux pieds sont bien joints. Poussez. 1, 2,
9, 10. On va en faire 4 de trop, excusez-moi. 11, 12. Normalement, on fait que 8, hein, désolé. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pensé plus. Tirez, essayez de bien tirer le corps. Essayez de descendre au maximum. Déverrouiller les genoux, tourner les mains, remonter jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du sternum. Et on refait une deuxième fois. Pousser, poser, tourner, pousser. Et encore une dernière fois. Pousser. Voilà. Lâchez les mains, mettez sur les cuisses. On glisse, on expire. Continue de descendre en s'accroupissant. On glisse les mains sur les tibias. On pose les mains sur les pieds et on appuie pour redresser la colonne. Expire. Tournez. Glissez. Posez les mains. Poussez. Montez. Pour deux fois. Glissez. Descendez. Posez. Poussez. Encore une fois. Et lâchez. Voilà. Faire un tout petit peu d'ouverture. Vous essayez d'avoir les jambes bien ouvertes. Bien délier le haut du corps et encore travailler un tout petit peu les jambes. Essayez là aussi d'agrandir au maximum votre amplitude en gardant bien le centre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, de l'autre côté. Ça fait 1, 2, centré. 1, 2, centré. 1, 2, centré. Et on referme un tout petit peu les pieds. Les deux en même temps. Là, du coup, on va travailler principalement l'amplitude des bras et la souplesse de la colonne vertébrale. Et on va poser. Voilà. Cette semaine, je vous propose de refaire encore une fois les mouvements du foie. Alors, très officiellement, sur le calendrier des saisons chinois, depuis samedi, on est dans l'intersaison. Donc, on devrait refaire la rate estomac. Mais, donc, on a encore une semaine, là, on retravaille un tout petit peu. On est un tout petit peu en décalé, hein, vu qu'on n'a pas commencé le printemps, là, il fallait. Donc là, du coup, donc officiellement, donc je vous remets en mémoire. Donc là, on est dans l'intersaison qui dure 2 semaines. Et après, on va travailler l'été. Donc quand on va se revoir, donc après les vacances, donc à peu près vers mai, on va déjà être dans la saison été. Voilà. Hein, donc nous, les Chinois, comme il y a plus de, c'est découpé plus grand. Donc on fait encore une fois, donc le printemps, vésicule biliaire. Les pieds sont ouverts, un peu plus grand que le bassin. Inspire. Ouvrez bien, expire, cambrez bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Claude, t'as loupé le bout comme ça. Inspire. Oui, je te rassure, ça m'arrive aussi de temps en temps. Inspire.
Inspire. Encore voilà. Encore une fois, et on ralentit le mouvement. La dernière fois, inspire doucement. Et on travaille le foie, main gauche, pied droit. Mais bien sûr, gros orteil derrière. Hein. Croisez. C'est l'arbre, expirez, laissez pendre les joues. Expirez tranquillement jusqu'en bas. Et inspire, remontez. De l'autre côté. Hop, hop, hop. C'est l'arbre. Je vais bien prendre les joues, les lèvres jusqu'en bas. Inspire. Main droite, pied gauche. Gros orteil et revenez. Fermez les poings, j'ouvre un tout petit peu plus grand les pieds. On va faire les mouvements. Pouce, fermez. Expire. Méchant. Restez en bas, ne montez plus. Quatre, 5, 6, 7 et 8. Et montez. Tirez. Voilà. Lâchez un peu au niveau des cuisses. Ok. Parce qu'on va encore les travailler. Ce que j'aime bien faire de temps en temps, en fait là on rentre un peu plus dans le côté martial, c'est justement essayer de donner des coups. Je sais pas si là vous l'entendez pas, enfin, je sais pas si vous l'entendez, et en fait c'est souvent on secoue simplement. Ce que j'aime bien c'est vraiment, c'est comme si on frappait un coup sec. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait de l'autre côté. Alors le pantalon, moi ça claque au niveau du pantalon. Alors Claude fait un peu attention des genoux, n'en perd pas un pour l'autre. En fait ça peut donner des coups de pied faciles après comme ça. Lâchez un peu. Ok.
On commence tout de suite avec les jambes assez écartées. On va reprendre un peu le mouvement, retravailler un tout petit peu celui du dragon qui va plonger dans l'océan pour faire le dernier, faire monter l'énergie. Okay, donc on est déjà un peu ouvert. On essaye de nouveau de travailler un peu et de rester en bas. On ouvre les deux. On revient ici. On ouvre les deux. On revient ici. On essaye de pas monter. Moi, je vais ouvrir un tout petit peu plus grand. Hop là. Tac. Jusqu'à ce qu'on soit là et on essaye de bien. Alors faites attention. Vous voyez, moi j'ai tout de suite enlevé mes chaussettes pour bien être stable sur mon plancher. Parce que sinon, je glisse facilement sur ce plancher. D'accord? Ok. On y va. Tiens. Quelqu'un qui essaie de se connecter maintenant. Ok. C'est Edith, normalement, qui se connecte. On est là. On presse. On se met sur le pivot. On lâche le haut du corps. On lâche les bras pour pouvoir tourner et glisser. Alors là, je vais descendre complètement. Hein. Bonjour Edith, t'es un peu en retard aujourd'hui. Hop là. On monte. N'oubliez pas, pour monter, tire-bouchon. Puis, genou. Tournez. Posez. Lâchez pour descendre. Normalement, on touche le pied. Le pied est au sol. Tire-bouchon. Poussez bien le genou et le cul du pied. On monte. Si on n'arrive pas à descendre, pressez. Lâchez. Donc on peut très bien faire comme ça. Ça marche très bien. C'est même assez joli. Ça fait un peu surfeur, non, vous trouvez pas? On remonte. Ça fait dragon qui surfe sur la vague. On va renommer ce nom, hein. On va changer le nom du exercice. On est là. Lâchez et on fait le dragon qui surfe sur la vague. Hop là. Très bien. Montez. On descend à moitié. Donc on descend un peu. Descend un tout petit peu plus bas. Pour ceux qui peuvent. Toujours. Pour ceux qui peuvent. Et ceux qui peuvent descendre complètement. Après, vous choisissez vraiment la hauteur qui vous convient le mieux. Voilà. Ok. Relâchez. Lâchez un peu les genoux. Tout va bien. Ils sont toujours là. Ok. Le sixième mouvement, la première partie de la première chose, c'est assez visuellement facile. Je dis bien visuellement parce que il devient très interne parce qu'on a beaucoup de sensations, de possibilités de déblocage par rapport au dos, etc. Hein, donc on va travailler le déblocage au niveau des lombaires, le déblocage entre les omoplates et le déblocage au niveau des cervicales. D'accord? Ce sont à chaque fois énergétiquement des barrières qu'il va falloir faire monter. Hein, donc, je vais le montrer une fois comme ça vous le voyez. Et après, j'ai principalement de toute façon de profil pour bien vous montrer ce qui se passe dans la colonne. Ok? Hein, donc, Neiyang ça travaille beaucoup cette notion de colonne. On a les pieds qui sont écartés d'un point. Donc, on revient dans cette posture. D'accord? Parce que donc quand le pouce et le bateau dans le sens du courant et le dragon plonge l'océan, on a les jambes très, très écartées. Et pour ce dernier, on ramène les pieds. D'ailleurs, ça se passe de la manière suivante. On est ici, on monte, on est ancré et on tire pour ramener le pied. Comme ça que ça se passe la transition au niveau des pieds. D'accord? On est là. Regardez. Donc, je m'approche un peu. Vous voyez ce que je fais avec les mains. Les mains vont comme s'ils allaient prendre quelque chose, tirer.
Donc, pour l'instant, je fais rien avec la colonne, d'accord? On va monter jusqu'au niveau du sacre, enfin, des lombaires. Je vais tourner, monter, ouvrir, pousser, et aller, là, je vous montre ici, jusqu'en haut, les doigts tout en haut, pour après relâcher vers le bas. Ok? Je recommence, je me rapproche un peu, parce que là vous allez voir un peu ce que je fais. Les mains sont posées. Je descends pour chercher, je cherche ici. Je monte. On va ouvrir, tourner, pousser, relâcher. Ouais, le mouvement en soi a l'air facile, mais il est un peu plus subtil que ça. Parce que le principe, c'est que je suis en bas, déverrouillé. Je vais sentir. Vous voyez ce qui se passe là? J'ouvre les épaules. Je tire la nuque. On revient. Donc, vous voyez un entier là, ouais. Regardez ce qui se passe. Je descends. On cherche pour tirer. Ce qui se passe, je vais libérer ici lombaire pour passer ce barrage. J'arrive jusqu'en haut, ici. Là, je vais regarder mes épaules. Mes omoplates, là, elles sont fermées. Donc là, je vais justement les ouvrir, passer l'énergie ici pour. Donc là, je suis arrivé au-dessus des omoplates. Et après, ce qui est important, c'est cette partie-là. Ça va pousser pour ouvrir les cervicales et poser en bas. Alors, je vous montre. Bougez pas si j'arrive à le faire correctement. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je ferai pas? Je sais pas si ça va se voir. Parce que là, je suis assis. Regardez, ce qui se passe, là, à un moment donné, si j'ai ma main ici, vous voyez ce qui se passe ici, là, donc là, il y a un petit creux. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est tirer. Donc là, ça permet d'agrandir. C'est pas forcément une bonne idée. Je sais pas, je me mets plutôt à genoux, c'est plus facile. Attention que quand je suis assis, ça, je sais pas. Ok. Du coup, je monte. C'est ça. C'est comme si, en fait, les vertèbres tiraient vers le ciel. Et on crée presque un genre de double menton. Je viens de voir chez Claude, là, justement. Hein. Ok. Donc, on a bien ces parties-là de ou. Là, ça crée comme un. Ouais, ça se voit bien chez moi, d'ailleurs, aussi. Alors, hop là. Pas grave. D'accord? C'est pour ça que souvent, on travaille ça. Il faut bien essayer de passer cette barrière énergétique ici. On va peut-être plus bon du coup pour la caméra. Oui. Comme ça, c'est mieux. Ah, fiche. Voilà. Okay. Donc, là, les pieds sont largeur d'un point. Je descends, je libère tout de suite lombaire. Je monte, j'ouvre les omoplates, j'arrive ici. Je pousse ma tête vers le ciel pour libérer jusqu'en haut. J'expire vers le bas. Donc c'est un mouvement qui, mine de rien, fait pas mal chauffer. Hein. Prêt? Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bloqué. Inspire. Je compare souvent cette montée de main ici comme quand si vous faites de la moto, en fait, si vous portez un casque intégral, vous n'avez pas le choix, vous devez faire ce mouvement parce qu'en fait, vous devez absolument justement ouvrir la nuque pour pouvoir tirer le casque. Donc, c'est comme si on enlevait un casque de moto.
Vous voyez, si vous avez déjà porté les gros casques intégral là, c'est pouf, et puis après pour sortir, et on est vraiment obligé de l'ouvrir en ouvrant les cervicales, d'accord? On commence. Donc c'est un moment que vous devez vraiment travailler presque par vous-même, parce que là je vous vois pas de profil, je vous vois pas vraiment bien. Et c'est vraiment à vous de sentir si vous sentez justement cette ondulation et cette spirale au niveau de la colonne vertébrale. Donc on est vraiment dans les spirales là, hein. Une dernière fois ensemble. Inspire. Ok, d'accord? Bon. Je vous propose dans le temps qui reste, 10 minutes, c'est de faire les 6 mouvements du Nyan Gong. Ok? Comme ça, on les a bien travaillés. Et comme donc après les vacances, on commencera avec les 6 prochains. Les mains sur la tienne. Expire. Inspire. Expire. Libérez le souffle. Expire. Libérez l'esprit. Lâchez les mains. Ancrez à droite et ouvrez un point à gauche. Inspire. Expire. Relâchez les tensions de haut en bas. Ancrez à droite. Le talon gauche est soulève. Posez en avant. Inspire. Posez bien. Encore une fois de chaque côté, on fait 3 fois. Se pencher en arrière pour regarder les étoiles.
Pour une fois de chaque côté. Tirez bien. Fermez. Peindre l'arc-en-ciel. Encore une fois de chaque côté. Poussez le bateau dans le sens inverse du courant. Ouvrez bien grand. Ouvrez bien. Enroulez. Descendez les genoux au-dessus des pieds. Déroulez la colonne. Poussez. Tel un géant dans le Rhin qui retient les flèches. 3, 4. Pousse. Le dragon plonge dans l'océan. Donc vous faites à la hauteur que vous pouvez, comme vous le sentez. 2, 3, 4. Et on va revenir à sa place. On est ancré, on tire, on pose. C'est parti, c'est monter l'énergie. Tac. Mhm.
Il reste un peu. Ainsi, fermeture. Fermeture de Madame You. La troisième fois, les mains vont être une sur l'autre. Et se poser sur ta pièce. Inspire 3 fois. Troisième fois. Tournez autour du nombril. Changez de sens, changez de main. Glissez, ramenez cette énergie, cette chaleur dans la zone des reins, au niveau des lombaires. Laissez infuser. Et glissez vers le bas. Et voilà.